Hey YouTube, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler du mois sans tabac. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que vous sachiez que moi, avant, je fumais, mais ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Et ouais, je sais pas, il m'est arrivé que un jour, un matin, je me suis levée, je me suis dit, bah, je vais arrêter de fumer. C'est pas vrai, j'y ai pensé pendant des mois, et je me suis décidée à aller voir mon médecin en lui disant que j'aimerais arrêter de fumer. Donc il m'a prescrit des patchs que j'ai utilisé pendant un mois ou deux en fait. Pour moi j'ai jugé que à partir de quelques mois fallait stopper, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai stoppé les patchs et ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Alors c'était très dur, très intense. La première semaine ça allait à peu près, même le mois entier ça allait à peu près. C'est après où c'est devenu difficile, surtout si vous avez par exemple comme moi un frère qui fume à côté de vous. C'est prenant, comme moi l'odeur me dérangeait. Et en plus de ça j'ai fait ça au mois d'octobre, donc c'est suivi les périodes de fête, et en période de fête c'est difficile. C'est très difficile. Bah oui, vous faites la fête, vous buvez, normalement quand vous buvez, bah si vous êtes fumeur, logiquement ça s'accompagne toujours d'une clope, et c'était très dur. Alors je vous rassure, ou pas, ça a été très dur, j'ai réussi, mais ça m'est arrivé de replonger genre une cigarette en soirée, puis le lendemain comme si rien ne s'était passé. Par contre ça j'ai eu de la chance, certains prennent une cigarette et eux par contre en revanche replongent directement, ce qui n'a pas été dans mon cas, mais j'avais déjà testé auparavant et j'avais jamais réussi. Là c'était vraiment que du mental pour ma part, à part du fait que mon père ne fume pas, ma sœur ne fume pas, ma mère fumait à l'époque, mon frère également. Voilà, maintenant on va rentrer dans les vif du sujet. Question! C'est un défi collectif qui est proposé à tous les fumeurs pour arrêter de fumer pendant un mois, avec souvent le soutien de leurs proches, mais s'ils n'ont pas leur soutien, le mental ça y fait aussi. Donc si vous avez du mental, vous pouvez vous arrêter un mois facilement, hein, réellement. Pour votre santé, pour votre famille, enfin votre entourage quoi. Pour votre porte-monnaie. Alors ça c'est l'essentiel, parce que un paquet de cigarettes maintenant ça coûte super cher, je sais pas exactement le prix, ça doit être 10 €, un truc comme ça, suivant les paquets de cigarettes. C'est super cher comparé à avant. La plupart des fumeurs arrêtent sans aide, et souvent sans succès, mais ce n'est pas un échec puisqu'on apprend toujours de nos erreurs. Mais avec de l'aide, vous augmentez considérablement vos chances d'arrêter de fumer. Déjà commencez à en parler à votre médecin. Le médecin du travail fera tout aussi bien l'affaire. Vous pouvez en parler à votre sage-femme, à votre infirmier ou infirmière, à votre chirurgien dentiste, à votre masseur kinésithérapeute. Donc, vous avez le choix. Pour pouvoir bénéficier de ces remboursements, il va falloir une prescription de ces médecins-là, pas d'un autre, de ceux que je vous ai cités. Et oui, parce que votre assurance maladie va vous rembourser à hauteur de 150 €. Bien sûr, je vais vous mettre la liste des substituts nicotiques pris en charge par l'assurance maladie, parce qu'effectivement, il y a certains trucs qui ne sont pas remboursables. Donc du coup, vous allez voir dans le lien en description, vous aurez une page avec tous les substituts. Alors moi, j'avais été remboursé 150 € avec les patchs par exemple. Maintenant, on va passer à ceux qui sont pas remboursables. Donc vous avez la vapoteuse, c'est une cigarette électronique avec différents goûts, avec différents tabacs et avec différentes doses en fait. Vous pouvez avoir 2 mg, comme 12 mg, comme 0 mg, ça va vous aider à diminuer. Souvent vous prenez le plus fort et après vous changez jusqu'à obtenir 0 nicotine. Et vous pouvez également appeler le numéro du tabac info service 39 89. Et vous avez aussi des applications sur téléphone. Là, j'en ai pas en tête, mais Info Tabac par exemple y est, et vous avez différentes formules pour vous aider. Donc j'ai pas tout énuméré, mais vous avez déjà une bonne base. Je vais essayer de vous trouver d'autres trucs que je vous mettrai dans la description de toute façon si vous avez envie d'arrêter de fumer. Et si vous êtes non-fumeur, bah vous pouvez quand même le faire partager parce que ça peut servir à quelqu'un de votre entourage. L'arrêt du tabac, c'est difficile, mais ce n'est absolument pas insurmontable. D'autant qu'il réserve parfois même très souvent, de bonnes surprises. Donc, quelle que soit la quantité de tabac consommé et la durée, il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Vous pouvez fumer une cigarette, vous pouvez fumer 15 000 cigarettes à la seconde. Si vous faites ça, vous êtes fort. Mais c'est pas insurmontable. Il faut que vous le mettiez dans la tête, il faut que vous ayez confiance en vous. Et en plus, les bénéfices de l'arrêt du tabac sont quasi immédiates. Et du coup, je vais prendre ma feuille et on va lire ensemble les effets à partir de 20 minutes après la dernière cigarette. One eternity later. Alors, 20 minutes après la dernière cigarette, la pression sanguine et la pulsation du cœur redeviennent normales. 8 heures après, la quantité du monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié. L'oxygénation des cellules redevient normale. 24 heures après, le risque d'infarctus du myocarde diminue déjà. Les poumons commencent à éliminer le mucus et les résidus de fumée.
le corps ne contient plus de nicotine. 48 heures après, le goût et l'odorat s'améliorent. Ça, c'est une bonne chose. Enfin là, actuellement, je suis enrhumée et ça fait pas très longtemps, mais je suis enrhumée et du coup, mon odorat, il est pas... Vous comprenez quoi? On s'en fout. On continue. Les terminaisons nerveuses gustatives commencent à repousser. On a des trucs qui repoussent dans notre corps. Sympa. 72 heures après la dernière cigarette, respirer devient plus facile. Les bronches commencent à se relâcher et on se sent plus énergique. 2 semaines à 3 mois après la dernière cigarette, la toux et la fatigue diminuent, on récupère du souffle, on marche plus facilement. Alors personnellement, moi, étant fumeuse avant, je n'ai jamais toussé. Par contre, ce qui est vrai, c'est le souffle. En sport, j'avais beaucoup moins le souffle qu'avant quand j'étais par exemple au collège où je ne fumais pas. Parce que moi j'ai commencé tard en plus, j'ai commencé au lycée. Alors. Et pour aucune raison. Bref. On continue. 1 à 9 mois après, les cils bronchiques repoussent, on est de moins en moins essoufflé. 1 an après la dernière cigarette, le risque d'infarctus du myocarde diminue de moitié, le risque d'accident vasculaire cérébral rejoint celui d'un non-fumeur. Ça, c'est plutôt un bon point. 5 ans après, le risque de cancer du poumon diminue presque de moitié. Alors, pour ce qui est du cancer du poumon, certes, quand on fume, on a plus de risques, mais même les non-fumeurs, qui ne côtoient pas forcément des fumeurs, ont ce risque-là quand même. Donc bon, faut pas prendre tout au pied de la lettre non plus. 10 à 15 ans après la dernière cigarette, l'espérance de vie redevient identique à celle des personnes n'ayant jamais fumé. Voilà. Donc je vous ai énuméré tous ces points bénéfiques. Maintenant vous en faites ce que vous voulez. Moi, certains points ont été vrais, d'autres pas du tout. Si vous voulez le savoir, on en discutera dans les commentaires avec grand plaisir. Bah ouais, je vais pas tout vous dire ici. Bah non, j'ai pas envie. Voilà, c'est tout. L'arrêt permet de se libérer de la dépendance du tabac. Mais si la dépendance physique disparaît, psychologiquement ce n'est pas le cas. Elle est beaucoup plus lente et prend beaucoup plus de temps. Il va peut-être falloir plusieurs mois avant de plus y penser et ne plus avoir ce manque-là. Moi, je sais que là, ça fait faire 2 ans. Ça fait plus de 2 ans. Et même encore aujourd'hui, parfois, j'ai encore des manques. Mon père, j'en avais discuté avec lui. Ça fait plus de 10 ans qu'il a arrêté. Et des fois, il dit, des fois, j'ai encore envie de fumer. Alors, en général, il prend un chewing-gum, un bonbon, et puis hop, ça s'estompe. Moi, non, je fais pas ça, parce que j'ai pas envie de grossir. Non, c'est pas vrai. En général, je fais autre chose, et puis après, tout est psychologique, et ça, c'est comme tout, partout dans la vie, de toute façon, c'est psychologique. Par contre, même plusieurs années après, ne reprenez pas une cigarette. À partir du moment où vous avez commencé à fumer, ne serait-ce qu'une cigarette avant, vous êtes quand même, donc, des fumeurs. Et vous pouvez replonger même 10, 20 ans après, si vous avez le malheur de prendre une cigarette, vous pouvez encore replonger, alors ne le faites pas. Si vous avez commencé à arrêter de fumer, ne fumez plus, et puis restez sur votre ligne de conduite, et vous verrez, votre corps sera plus sain, vous vous sentirez beaucoup mieux. Alors moi, ce que j'en pense, moi le tabac, c'est bien. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre la mode là des 1 mois de tabac fait par tout le monde au mois d'octobre ou au mois de novembre, n'importe. Vous pouvez arrêter de vous-même. À partir du moment où vous avez le déclic, vous vous dites là, j'arrête de fumer. Vous finissez votre clope, votre paquet de cigarettes, vous jetez, vous en rachetez pas et vous restez là-dessus. Vous allez voir votre médecin parce que toute seule, moi j'ai essayé et j'ai fait chou blanc. J'ai pris mon médecin, je l'ai appelé, je suis allée le voir, j'ai été remboursée à hauteur de 150 €, donc déjà, c'est plutôt correct, c'est plutôt bien, sachant que vous achetez plus de cigarettes, donc vous pouvez acheter autre chose à côté. Sur l'année, vous êtes gagnant, et en plus, votre santé s'améliore, donc quoi de mieux. Après, il faut avoir le déclic. Ne dites pas, vu que tout le monde arrête de fumer, je vais arrêter de fumer. De toute façon, vous allez replonger. Automatiquement, vous allez replonger. Pas pour être méchante, mais vous allez replonger. Donc, 1 mois de tabac, c'est bien, parce que ça peut-être aider certains à arrêter de fumer en groupe. Et sur une dizaine de personnes, il y en a peut-être 2, 3 qui vont réellement arrêter, les autres reprendront. Mais si vous avez tenu 1 mois, c'est que vous pouvez tenir le reste du temps. Alors arrêtez de fumer. Et maintenant, vous allez me dire, vous, dans les commentaires, si vous avez fumé, si vous avez arrêté de fumer, si vous avez fait 1 mois d'arrêt de tabac comme conseillé là ce mois-ci. Moi, du coup, je me suis renseignée encore plus que je m'étais renseignée au départ par rapport au mois de tabac. Je l'avais jamais fait. Je le ferai jamais puisque de toute façon, j'ai arrêté de fumer, donc du coup, je peux plus le faire. Pour ma part, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser avec mon ancienne vidéo. Si vous êtes nouveau et vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le petit rond, ainsi que d'activer la cloche si ce n'est pas fait, puisque vous allez recevoir les notifications dès que ma vidéo elle sort. N'oubliez pas de commenter, de me dire si vous avez apprécié ce genre de vidéo, et si vous en voulez d'autres, et sur quel thème, tiens.
pourquoi pas. Je vais peut-être choisir un thème qui vous fera plaisir dans les commentaires. Never give up, n'abandonnez jamais vos rêves. Ciao.